Nous marchons souvent sur la route de la vie en pensant avancer vers l'avenir. Mais combien d'entre vous sentent, à chaque pas, le poids d'une chaîne invisible? Il y a, accroché à votre âme, un bagage que vous n'avez jamais consigné. Ce n'est pas simplement un temps révolu, c'est un lieu physique que vous transportez avec vous. Une valise invisible, lourde de silence, remplie d'échos qui ne s'éteignent pas et d'images figées qui ralentissent votre marche vers la lumière. J'appelle cet endroit intérieur le musée des ombres. Aux heures les plus fragiles, souvent lorsque la nuit tombe et que les défenses du jour s'effondrent, il vous arrive de rouvrir les portes de ce musée. Vous déambulez dans ces couloirs froids, seul. Vous vous arrêtez devant les vitrines de vos douleurs passées. Vous polissez vos regrets comme s'ils étaient des statues précieuses, craignant presque que la poussière de l'oubli ne les recouvre. Vous revivez la scène, le mot de trop, le geste manqué. Vous ressentez alors, dans votre chair, la vérité cinglante de l'écrivain William Faulkner lorsqu'il disait « Le passé n'est jamais mort. Il n'est même pas passé. » Entendez bien cette vérité. Si votre cœur se serre encore aujourd'hui, c'est parce que le problème n'est pas l'événement lointain, perdu dans les brumes d'autrefois. Non, ce qui vous blesse, c'est sa résonance, ici et maintenant. C'est ce tremblement qui parcourt encore votre système nerveux, cette vibration ancienne qui refuse de s'apaiser. Ce que vous vivez porte un nom. Nous appelons cela la rumination nostalgique, ou parfois le traumatisme non intégré. C'est une dissonance cognitive épuisante, une guerre civile silencieuse née d'un conflit impossible. Votre refus profond d'accepter que ce qui a été écrit à l'encre indélébile ne peut être effacé. Vous tentez, par la pensée, de tordre le cou au temps, et cela vous vide de votre force vitale. Mais écoutez-moi, je ne suis pas ici pour vous demander d'oublier, car l'oubli forcé est une fuite, et la fuite ne guérit rien. Je suis ici pour vous proposer une alchimie. Si nous ne pouvons pas réécrire les faits bruts de l'histoire, si nous ne pouvons changer l'encre sur le papier, nous possédons un pouvoir absolu sur la manière de lire le livre. Nous avons le pouvoir d'en changer le genre littéraire. Ce que je vous offre aujourd'hui, c'est un chemin pour transformer ce qui fut un récit de victime en une épopée de résilience. Pour que le passé ne soit plus une encre qui vous retient au fond, mais le vent qui gonfle vos voiles. Respirons ensemble. Le voyage pour recoudre le temps commence maintenant. Il est temps, mes amis, de remettre en question l'outil même qui vous tourmente, votre mémoire. Vous croyez souvent, avec une certitude innocente, que votre esprit est un scribe fidèle, assis dans un coin de votre existence, notant chaque événement avec une précision absolue.
Vous imaginez votre passé archivé comme une bobine de film, stockée sur une étagère poussiéreuse, prête à être visionnée exactement telle qu'elle a été enregistrée. Vous pensez que lorsque vous vous souvenez, vous ne faites que projeter ce film sur l'écran de votre conscience. Mais je dois vous confier un secret que la science moderne, dans sa quête pour comprendre l'âme humaine, a fini par dévoiler. Votre mémoire n'est pas une caméra. Elle est un peintre, et ce peintre ne cesse jamais de retoucher sa toile. Les neurosciences nous enseignent que ce souvenir n'est pas un acte passif de récupération, c'est un acte de création. Chaque fois que vous convoquez un souvenir douloureux, vous ne le sortez pas simplement de sa boîte, vous le reconstruisez brique par brique, synapse par synapse. Et dans ce processus de reconstruction, sans même que vous ne le sachiez, vous le modifiez. Vous y ajoutez la couleur de votre humeur du jour, la texture de votre sagesse actuelle. Une fois le souvenir revisité, vous ne le rangez pas tel qu'il était, mais tel que vous venez de le créer. Comprenez bien la portée de cela. Le cerveau est un compteur talentueux, mais il n'est pas fiable. Il est influencé par les vents qui soufflent aujourd'hui. Si votre cœur est lourd en cet instant, si la tristesse voile votre regard ce matin, alors votre mémoire ira teinter vos souvenirs d'une ombre plus sombre qu'elle ne l'était en réalité. Le présent déteint sur le passé. Cela pourrait vous effrayer de savoir que vos archives sont mouvantes. Mais je vous invite à voir dans cette instabilité votre plus grande porte de sortie. Si la mémoire était gravée dans le marbre, votre douleur serait éternelle, figée dans la pierre froide, impossible à éroder. Mais si la mémoire est une reconstruction, cela signifie qu'elle est vivante. Et tout ce qui est vivant peut évoluer. Cette faillibilité de l'esprit n'est pas un défaut de fabrication, c'est une opportunité divine. Si le souvenir est malléable, alors la souffrance qui y est attachée l'est tout autant. Je vous invite donc à changer votre regard. Ne voyez plus ce traumatisme, cette dispute, cet échec, comme un rocher immuable qui obstrue votre chemin. Voyez-le comme de l'argile encore humide entre vos mains. Vous êtes, et vous avez toujours été, le monteur de votre propre film. Vous ne pouvez peut-être pas changer les acteurs qui ont joué dans votre histoire, ni les mots qui ont été prononcés ce jour-là. Mais vous avez le pouvoir de changer l'angle de la caméra. Vous avez le pouvoir de changer la musique de fond. Là où vous entendiez une marche funèbre, vous pouvez, avec le ton et la douceur, décider d'entendre une leçon de sagesse. Votre passé n'est pas une prison aux murs de béton. C'est un jardin en friche que vous pouvez, dès maintenant, recommencer à cultiver. Laissez-moi vous emmener un instant loin d'ici, vers les terres anciennes du Japon, où les maîtres artisans pratiquent un art silencieux et profond que l'on nomme le kintsugi. Imaginez un bol précieux, façonné avec soin, qui soudain échappe aux mains et se brise sur le sol de pierre. Là où notre instinct occidental
nous pousserait à balayer les éclats avec des pies, ou à tenter de recoller les morceaux en cachant les fêlures avec une colle invisible. Le maître du kintsugi fait un choix radicalement différent. Il ramasse les morceaux brisés avec une infinie tendresse. Il les assemble de nouveau, mais il ne cherche pas à dissimuler la brisure. Au contraire, il mélange la laque avec de la poudre d'or pur. Il souligne la fracture. Il illumine la cicatrice. Une fois réparé, ce bol n'est plus ce qu'il était avant la chute. Il est traversé de rivières d'or. Il est devenu plus fort, plus résistant et infiniment plus beau que lorsqu'il était intact. Son histoire est devenue sa parure. Vous êtes, mes amis, ce bol précieux. Combien de fois avez-vous tenté, dans le secret de votre cœur, d'effacer vos erreurs passées? Combien de fois avez-vous rêvé de revenir à l'état de perfection qui précédait la chute? Cette époque où vous étiez, pensiez-vous, immaculé et sans blessure. Je vous le dis doucement, cette quête est une violence que vous vous infligez. Vouloir être comme avant, c'est refuser d'être qui vous êtes maintenant. La véritable paix ne se trouve pas dans le déni de la cassure, mais dans sa célébration. Vos épreuves, vos chagrins, vos pertes sont les fissures par lesquelles la lumière peut enfin pénétrer et par lesquelles votre propre lumière peut jaillir. Il y a une sagesse ancienne, formulée par le philosophe Friedrich Nietzsche, qu'il appelait l'amor fati, l'amour du destin. Ce n'est pas une résignation passive. Ce n'est pas baisser la tête en disant « c'est ainsi ». Non, c'est un acte royal. C'est regarder l'ensemble de votre vie, les sommets ensoleillés comme les vallées obscures, et dire un grand oui. C'est comprendre que chaque événement, même le plus douloureux, était un fil nécessaire dans le tissage de la personne unique que vous êtes devenue aujourd'hui. Sans la chute, vous n'auriez pas appris à vous relever. Sans la nuit, vous ne sauriez pas la valeur de l'aube. Alors, je vous invite à ne plus regarder vos cicatrices avec honte. Ne cachez plus vos mains. Ne détournez plus le regard de votre propre histoire. Vos cicatrices ne sont pas des taches. Elles sont des preuves de survie. Elles sont des médailles de courage gravées dans la chair de votre mémoire. Elles disent au monde, j'ai traversé le feu, j'ai été brisé, et je me suis reconstruit avec de l'or. Vos blessures ne sont pas des obstacles sur votre chemin. Elles sont devenues le chemin lui-même. Avancez, porteur d'or, car vous êtes magnifique. Descendons maintenant, avec courage et douceur, dans la chambre la plus silencieuse de votre esprit, là où siège, jour et nuit, un tribunal implacable. C'est ici que réside le poison lent de la culpabilité. Observez ce sentiment étrange. La culpabilité est une magicienne trompeuse. Elle vous fait croire qu'en vous flagellant, vous réparez le passé.
Elle murmure sans cesse à votre oreille ces mots terribles. Si seulement. Si seulement j'avais su. Si seulement j'avais agi autrement. Le malheur ne serait pas rentré. Mais je vous le dis, c'est une illusion. C'est le mirage de la toute-puissance rétroactive. Votre esprit tente désespérément de reprendre le contrôle sur une tempête qui a déjà cessé de souffler. Vous vous punissez aujourd'hui pour empêcher la pluie d'hier de tomber, mais le sol est déjà mouillé. Regardez maintenant l'accusé qui se tient, tête basse, au centre de ce tribunal intérieur. Regardez-le bien. Ce n'est pas la personne sage ou consciente que vous êtes devenu. C'est celui ou celle que vous étiez alors. C'était peut-être un enfant effrayé, un adolescent perdu, ou un adulte aveuglé par ses propres blessures. Cette version passée de vous-même a navigué dans la tempête avec une boussole cassée. Elle a fait du mieux qu'elle pouvait avec les ressources qu'elle avait, avec la maturité incomplète de son âge et avec les informations limitées dont elle disposait à cet instant précis. Jugez votre moi d'hier avec la sagesse de votre moi d'aujourd'hui et l'injustice la plus cruelle qui soit. C'est reprocher à l'aube de ne pas avoir la chaleur du midi. C'est condamner l'aveugle pour n'avoir pas vu le précipice que vous, désormais, apercevez clairement. Il est temps de prononcer le verdict. Et ce verdict doit être l'acquittement par le pardon. Je sais que le mot pardon peut sembler amer ou impossible, mais ne vous y trompez pas. Pardonner, que ce soit à soi-même ou à ceux qui vous ont blessé, ne signifie pas que ce qui s'est passé était acceptable. Ce n'est pas cautionner l'ombre, ni feindre l'amnésie. Le pardon est un acte d'égoïsme sacré. C'est un acte de libération sanitaire. Garder rancune, c'est boire chaque matin une coupe de poison en espérant que l'autre meure. Mais c'est vous qui dépérissez. Pardonner, c'est poser la coupe. C'est décider que votre cœur est un jardin trop précieux pour y cultiver des ronces vénéneuses. C'est ouvrir la cage, non pas pour libérer l'offenseur, mais pour vous libérer, vous, de la garde de cette prison. Je vous invite, en cet instant, à une douceur radicale. Imaginez que vous vous approchez de cette version passée de vous-même, celle qui a failli, celle qui a souffert. Ne soyez plus son juge. Devenez son ami le plus tendre. Prenez-la dans vos bras, comme vous le feriez pour un être cher qui revient de la guerre, épuisé et salé. Ne lui demandez pas de compte. Dites-lui simplement « Je sais que tu as fait ce que tu as pu. Je suis là, maintenant. Nous sommes en sécurité. » Déposez le marteau du juge. Le procès est terminé. Je vous invite à gravir une marche de plus vers la lumière. Nous avons apaisé la mémoire. Nous avons doré les fissures. Nous avons acquitté l'enfant. Maintenant, nous devons accomplir le miracle ultime. Donner un sens
à ceux qui semblaient insensés. Il y a un grand penseur, un psychiatre nommé Viktor Frankl, qui a survécu aux heures les plus sombres de l'histoire humaine. Du fond de l'abîme, il nous a rapporté une étoile filante, une vérité qui peut sauver une vie. La souffrance cesse d'être une souffrance au moment où elle trouve un sens. Tant que votre douleur reste muette et stérile, elle vous dévore. Mais dès l'instant où vous lui donnez une mission, elle commence à vous nourrir. Regardez ce que l'épreuve a fait de vous. Je ne parle pas de ce qu'elle vous a pris, mais de ce qu'elle a fait germer en secret sur la terre brûlée de votre cœur. La science appelle cela la croissance post-traumatique, mais je préfère l'appeler l'éveil du survivant. Parce que vous avez connu la nuit, vos yeux sont désormais capables de percevoir des nuances de lumière que les autres ignorent. Parce que vous avez pleuré, vous entendez les larmes silencieuses de ceux qui vous entourent. Votre empathie est devenue vaste comme l'océan. Votre résilience est devenue un chêne que les tempêtes ne peuvent plus déraciner. Vous avez acquis une appréciation de l'instant présent qui est refusée à ceux qui n'ont jamais eu peur de tout perdre. Vous êtes, sans le savoir, un alchimiste. Dans les laboratoires anciens, les sages cherchaient à transformer le plomb vil en or pur. Votre passé, avec toute sa lourdeur, ses trahisons et ses chagrins, c'est ce plomb. C'est la matière première. Elle est dense, elle est sombre, mais elle est nécessaire. Votre conscience est le feu. En acceptant de fondre ce plomb au creuset de votre sagesse, vous le transformez en or. Rien ne se perd, tout se transforme. La colère d'hier devient la justice de demain. La solitude d'autrefois devient la force de votre indépendance aujourd'hui. La blessure devient le remède. Ne vous définissez plus jamais comme la somme de vos traumatismes. Vous n'êtes pas ce qui vous est arrivé. Vous êtes celui ou celle qui a choisi que cette expérience allait devenir. Voyez votre passé non plus comme un boulet attaché à votre cheville, mais comme une immense bibliothèque. C'est une bibliothèque de leçons apprises dans la chair et le sang. C'est un savoir précieux. Prenez ces livres, non pour les relire en pleurant, mais pour en extraire la sagesse qui guidera vos pas. Et peut-être, un jour, éclairera la route de quelqu'un d'autre qui marche dans l'obscurité. Vous n'êtes plus la victime de l'histoire. Vous tenez la plume. Et la page suivante est blanche, immaculée, prête à recevoir l'encre de votre nouvelle vie. Nous voici arrivés ensemble, au seuil de l'aube. Regardez le chemin que nous avons parcouru. Nous avons compris que votre mémoire n'est pas une gardienne de prison, mais une artiste qui peut repeindre la toile de votre histoire. Nous avons vu que vos brisures ne sont pas des défauts, mais des rivières d'or qui racontent votre résilience. Nous avons renvoyé le juge incompétent de la culpabilité pour accueillir l'ami bienveillant. Et enfin, nous avons transformé le plomb de l'épreuve en un carburant sacré pour votre avenir.
Tout cela forme désormais une tapisserie cohérente, un manteau de sagesse que vous pouvez porter avec dignité sans en être écrasé. Mais souvenez-vous d'une vérité essentielle. Le passé, aussi réconcilié soit-il, n'est plus qu'un écho électrique dans vos neurones. Le futur, lui, n'est qu'une promesse lointaine. La seule réalité tangible, la seule terre ferme, c'est ce souffle que vous prenez maintenant. C'est le battement de votre cœur dans cette seconde précise. La vie ne se déroule nulle part ailleurs qu'ici. Pour sceller ce pacte de paix, je vous invite à un acte simple, un rituel de passage que vous pourrez accomplir quand le moment sera venu. Prenez une feuille de papier et une plume. Écrivez une lettre à votre passé. Non pas une lettre de reproche, mais une lettre de reconnaissance. Remerciez les épreuves pour les leçons. Remerciez les joies pour la douceur. Et remerciez l'enfant que vous étiez d'avoir tenu bon. Puis, écrivez ces mots. Je te rends à l'éternité. Ensuite, défaites-vous de cette lettre physiquement. Brûlez-la pour que la fumée emporte les derniers regrets. Ou déchirez-la pour la confier au vent. Ce geste marquera la rupture saine entre ce qui a été et ce qui sera. Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour le courage immense qu'il vous a fallu pour écouter, pour oser regarder en arrière afin de mieux marcher vers l'avant. Sentez-vous cette légèreté nouvelle sur vos épaules? C'est le poids de la valise qui vient de tomber. La route est ouverte devant vous. Le soleil se lève sur votre vie. Et il éclaire un chemin que vous seul pouvez emprunter. Marchez-y avec confiance. Vous êtes libre.